Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur la lettre U, et la lettre U me fait penser à urbain. Alors qu'est-ce que l'art urbain? Le street art ou art urbain regroupe toutes les formes d'art réalisées dans l'espace public et englobe diverses techniques telles que le graffiti sur mur, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage, le collage, la réclame, des installations comme par exemple le tricot urbain. C'est principalement un art éphémère vu par un large public. La pratique du graffiti est ancienne. De la grotte de Lascaux aux hiéroglyphes, le graffiti existe depuis toujours. Dans l'Antiquité déjà, on peint ou on grave des façades. Publicité, inscriptions revendicatives, insultes même. Au XXe siècle, on trouve des graffitis réalisés en France sous l'occupation allemande ou durant les événements de mai 68. Je dirais que le street art naît véritablement dans les années 1960 aux États-Unis. C'est aussi à cette époque que sont vendues les premières bombes de peinture émaillées sous la forme d'aérosols. Les murs des grandes villes deviennent ainsi un musée à ciel ouvert. Je citerai quelques artistes connus. On va parler de Taki 183, qui est le premier tagueur à être médiatisé. En 1971, le New York Times lui consacre un article intitulé « Taki 183 lance une nouvelle mode ». Kettering, surnommé le Michel-Ange du métro de New York, rendu célèbre par ses graffitis, l'artiste américain Kettering est intimement lié au New York des années 1980. Soucieux de toucher un public hors des musées, l'artiste commence à dessiner à la craie blanche sur des panneaux publicitaires noirs du métro de New York jusqu'à 40 dessins par jour. Ces bébés, ces dauphins et ces silhouettes androgynes ont fait sa gloire. Mort bien trop tôt en 1990, Kettering a marqué le monde du pop art et du street art. Il réalise With the Youth en 1987 à Philadelphie. Il s'agit aujourd'hui de la seule œuvre murale de Kettering demeurée intacte sur son site d'origine. Alors on ne va pas oublier bien entendu Jean-Michel Basquiat, qui pour vivre peint des cartes postales et des t-shirts. Dès 1981, le poète de la peinture commence à faire parler de lui. Il n'a que 21 ans et connaît Andy Warhol, Kettering et Madonna. Toute la communauté underground de New York, où il puise son inspiration graffiti, rature, gribouillis, gestes primitifs ou enfantins, la patte de Basquiat est reconnaissable entre tous. On ne va pas oublier bien entendu Banksy, qui est le plus célèbre des clandestins, dissimulant sa véritable identité et se faisant appeler Banksy, l'artiste apparaît à Bristol, au Royaume-Uni, en 1999. Ses œuvres in situ sont d'emblée à fort message politique. Le mystère reste entier autour de l'identité de Banksy. Les mosaïques pixelisées que l'artiste français Invader installe en toute illégalité envahissent les murs de plus de 67 villes dans le monde.
Depuis le milieu des années 2000, son travail connaît une nouvelle évolution avec le rubikubisme, une technique dans laquelle il combine les principes du cubisme et l'utilisation de Rubik's Cube comme matière première pour créer portrait à mi-chemin du tableau et de la sculpture. Je parlerai enfin de l'artiste JR. Grâce à la technique du collage photographique, il expose librement sur les murs du monde entier des œuvres gigantesques, attirant ainsi l'attention de ceux qui ne fréquentent pas les musées habituellement. Voilà, je finirai en disant que l'art urbain connaît une gloire fulgurante. Il trouve sa place sur le marché de l'art contemporain. L'art urbain n'est plus aussi éphémère qu'il était, et les artistes l'ont bien compris. Ils créent aujourd'hui des œuvres transportables, sur toile, sur planche, sur des pans de murs isolés. Le street art se commercialise, on va dire, plus facilement, sur un marché qui n'attend que ça. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous retrouver pour les prochaines lettres. Je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à bientôt.